Bonsoir. Alors avant de développer l'actualité scolaire à Mayotte, tout d'abord une réaction par rapport à ce droit de retrait à Koungou. Nous voyons que la sécurité n'est pas au point puisqu'une personne a pu y pénétrer et violenter des personnels. Oui, alors d'abord, je voudrais adresser un fort message de soutien vers tous les personnels de l'établissement et aussi envers les familles, les élèves. Vous savez, cette insécurité, on en a parlé au début de votre journal, on en parle maintenant. L'éducation nationale et nos établissements sont les victimes. Elles ne sont pas les causes, ce sont les victimes. Et évidemment, les victimes, il faut les protéger, il faut les soutenir. C'est ce que nous faisons, c'est ce que l'équipe de direction dans les différents établissements fait. Il faut d'abord soutenir les victimes et puis aussi il faut punir et avoir des peines très sévères envers les agresseurs. Moi, je me réjouis qu'on libère la parole et que je me réjouis aussi, et c'est le message fort qu'on envoie à tous les chefs d'établissement, à tous les cadres et à tous les personnels, il ne faut pas se taire. Quand il y a des événements comme ça, il faut le dire, et c'est bien de le dire, et derrière, évidemment, il faut le dénoncer, il faut porter plainte et il faut être très sévère. Il ne faut pas que cette violence continue à rester impunie. Évidemment, il faut se protéger, les enseignants ont raison, il doit y avoir s'il y a des travaux qu'il faut faire pour à nouveau protéger les établissements, il faut le faire, il faut renforcer la vie scolaire, il faut renforcer évidemment les équipes mobiles de sécurité. Vous parliez de Kahani, je crois qu'en quelques années, on a multiplié par 4 le nombre d'équipes mobiles de sécurité. On parlait l'autre jour avec des forces de police municipales qui nous disaient nous, on ne peut pas assurer la sécurité devant les établissements. Eh bien, nous le faisons. Et on comprend d'ailleurs que les équipes municipales ne peuvent pas se concentrer sur les établissements. Nous le faisons. Donc, s'il y a des brèches, nous allons colmater les brèches. Mais vous savez, l'éducation... C'est prévu à Koungou prochainement bien sûr. Et parce que ça parle aussi de plus de MES. Bien sûr, tout à fait. Et vous savez, à chaque fois, on est réactif. Nous avons proposé au chef d'établissement de venir sur place. Le chef d'établissement, et qui est évidemment un chef responsable, nous a dit non, je gère évidemment cette situation avec mes équipes. Si on a besoin et si on nous appelle pour être sur place, soit moi-même, soit mon directeur de cabinet, nous y rendrons. Et à chaque fois qu'on nous le demande, on y va. Et vous savez, l'éducation nationale, j'ai dit qu'elle était victime, mais elle est aussi quand même une part de la solution. Parce que, vous savez, cette jeunesse aujourd'hui qui dérape, alors là, en l'occurrence, je pense que la jeune fille en question, elle avait aussi des troubles psychologiques, d'après ce qu'on me dit. Mais justement, cette jeunesse, il faut qu'on s'occupe d'elle. Et une partie de la solution, et une grande partie de la solution, c'est de donner de l'espoir à cette jeunesse, de donner une éducation à cette jeunesse, de travailler avec les familles, avec tous les acteurs, pour qu'il y ait cette continuité éducative. Et on va y venir. Une partie des solutions, ça passe aussi par les filières d'excellence, et notamment... C'était l'objet du premier reportage, par le développement de la voie professionnelle. Justement, les formations professionnelles qui sont à l'honneur toute cette semaine, on l'a vu à Kaweni, c'est important de les mettre en valeur, de mettre en valeur cette filière d'excellence. Justement, jusqu'en 2019, on avait 13% d'élèves qui quittaient le système scolaire après la troisième. 13% d'élèves qui partaient, entre guillemets, dans la nature. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, on a tout résolu. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 5%. Et en parallèle, évidemment, nous avons créé des filières d'excellence. Nous avons alors, je ne parle pas, évidemment, des classes préparatoires aux grandes écoles. Je ne parle pas de toutes les conventions qu'on fait avec Sciences Po. Je parle aussi d'autres filières d'excellence vers la voie technologique. On a ouvert 860 places ces 2 dernières années en filière technologique. Et parlons de la voie professionnelle. On a ouvert 1377 places en 2 ans dans la voie professionnelle. On a... mailler le territoire avec une dizaine de pôles. Aujourd'hui, et je vous en remercie, on fait un focus sur cette excellence dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, de la pâtisserie, mais il y a aussi sur Petite Terre les métiers de l'aérien et bientôt le lycée de la mer et plein d'autres pôles où nos élèves vont s'épanouir dans les voies professionnelles et technologiques et derrière trouver un emploi, notamment à travers l'apprentissage. Un dernier point pour faire un petit point sur le bilan des évaluations nationales CP, CE1 et 6e. Oui, vous avez raison, puisqu'on sort d'une période d'évaluation aujourd'hui, et c'est aussi un autre sujet pour nous, une autre marche à gravir. On le sait, on a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui sont en difficulté avec l'apprentissage du français, avec l'écriture,
avec la lecture. Les évaluations nationales, elles ont montré quelque chose à Mayotte qui est en corrélation avec ce qu'on voit aussi en métropole, c'est que le confinement nous a fait mal. Aujourd'hui, nous avons rattrapé le retard dû au confinement, les évaluations le montrent, mais nous n'avons pas encore rattrapé notre retard vis-à-vis de la métropole. Et nous allons lancer à partir de janvier un grand plan Marshall pour lutter contre ces difficultés, pas uniquement dans le premier degré, mais aussi, on le sait, en collège, en lycée, avec des élèves qui ne savent ni lire ni écrire. Et nous allons traiter ce problème pour ne pas laisser ces élèves sans solution.